Nous allons prendre le texte de Jean. Jean, nous allons lire deux versets dans le livre de Jean. D'abord au chapitre 3, ensuite au chapitre 8. Ouvrez votre Bible, hein? Sinon vous serez un païen tout en étant dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont des païens pendant 10 ans. Lui croit qu'il est sauvé. Lui croit qu'il est sauvé. Il dit même, je suis enfant de Dieu. Je vais aller au ciel. Mais quel est le fondement de sa vie? Quel est le fondement de ses décisions? Sur quoi il se base pour dire, je vais faire cela, je ne vais pas faire ceci? Beaucoup de gens risquent de se retrouver devant la porte fermée, comme dit le Seigneur. Vérifiez si vous êtes vraiment né de nouveau, vous-même. Vérifiez si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la foi. Vérifiez vous-même. Si vous mentez encore, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que le menteur, il est animé par l'esprit de mensonge. Aucun mensonge ne vient de Dieu. Aucun. La Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Mais alors, aucun. Il y a des gens qui disent, non, par sagesse, Abraham, non. Abraham a subi les conséquences de son mensonge. Sa femme a été enlevée par Pharaon. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien quand votre fondement pour réussir, c'est les mensonges. C'est la tromperie. C'est la fausseté. Non. Vous, votre fondement, c'est la vérité. Quelles que soient les conséquences, vous devez savoir dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Parce que les promesses de Dieu sont oui, oui, amen. Il n'y a pas les non et les oui en Dieu. Oui, non, non, ezalakate. Na kati ya mondimi, oyo aza na nzambe kati na ye. Parce que nzambe kati na biso, c'est oui, oui, amen. Amen à quoi? À la parole. La parole de Dieu, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Comment pouvez-vous vivre en violation de la parole de Dieu et vous dites que vous aimez Dieu, vous croyez en Dieu? C'est comme un homme qui est marié, mais qui va avec une autre femme et qui dit qu'il aime cette femme-là. Non, il l'aime pas. C'est impossible. Ou une femme qui dit qu'elle aime un homme, mais elle peut aller les tromper. Non. C'est impossible. Et la Bible, elle est claire. Hein? La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jésus a dit, c'est lui qui m'aime. Il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est la parole au centre de tout. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Si vous n'avez pas envie de lire la Bible tous les jours, vous avez un problème réel, un problème sérieux. Si vous voyez que votre amour, vos envies envers la parole ont baissé, vous avez un problème réel. Et le diable va vous avoir. Vous vivez comme un païen. Le chrétien, lui, il dit, la Bible dit. Il est écrit. Alléluia. C'est ça le chrétien. Amen. On lui dit, mais ça ne va pas, non? Alléluia. Tu as faim. Tu n'as pas à manger. Toi qui dis être enfant de Dieu. Il est écrit. C'est ça le chrétien, le vrai. Il est écrit. Je ne peux pas faire ça à cause du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le Seigneur nous laisse libres. Il y a beaucoup de liberté en Jésus-Christ. Mais c'est à toi de faire le choix. Je place devant toi, dit l'Éternel, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Choisis la vie. Tous les jours, c'est un choix que tu dois faire entre les mensonges et la vérité. Maintenant, fais ce test-là. Quelle est ta relation avec la Bible? Est-ce que tu l'as lu hier? Est-ce que tu l'as lu la nuit? Est-ce que tu la liras aujourd'hui? Est-ce que tu trouveras le temps de la lire? Tu trouveras certainement le temps d'aller sur Internet, de regarder des appels sur ton téléphone,
de regarder les messages sur ton téléphone. Tu trouveras certainement le temps pour ça. Mais trouveras-tu le temps pour lire la parole de Dieu, les promesses que Dieu t'a faites? Comme je vous ai dit au début, chacun de nous a été créé pour un but. Donc, le but pour lequel Dieu t'a créé n'est pas le but pour lequel Dieu a créé ta mère, ni ton père, ni tes frères et sœurs. Vous pouvez naître de même père, même mère, mais vous avez des destins différents. Heureusement, Rebecca, qui venait de se marier à Isaac, était une femme qui connaissait les Écritures. Elle s'est mariée. Elle était très jeune. Son mari était très âgé. Mais 20 ans après, elle ne mettait toujours pas au monde. La Bible dit, son mari Isaac, pria pour elle. Elle tomba enceinte. Alors, comme elle-même connaissait les Écritures, elle n'allait pas parler à des gens. N'allez pas parler à des gens de certaines bénédictions que Dieu vous accorde. Parce que ne croyez pas que les gens vont toujours vous encourager. Il y en a qui vont vouloir vous empêcher d'accéder à votre bénédiction. Et ne pas aller demander aux gens, elle est allée demander à qui? À Dieu. Il dit, mais il y a des gens qui se battent dans mon ventre. C'est quoi? Et Dieu lui dit, mais il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a 2 peuples. Mais est-ce que vous comprenez ça? Jacob et Esaïe sont 2 jumeaux. Hein? Mais Dieu dit, ils vont se séparer. 2 peuples vont se séparer. L'un sera assujetti à l'autre. Donc, vous pouvez naître de même père, même mère, mais vous n'avez pas le même destin. Vous devez connaître quel est votre destin. Parce que les gens qui vous regardent, ils ont des idées sur ce que vous devez devenir. Vos parents disent, vous devez devenir ça. Vos amis disent, qu'est-ce que Dieu dit que vous devez devenir? Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on a dit de Jean-Baptiste? Dans le sein de leur mère. Et quand Jésus est né, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Cet enfant servira de quoi? Des signes de contradiction. Cet enfant est né pour servir des signes de contradiction. Est-ce que vous entendez ça? Toi, tu es né pourquoi? Pour servir à quoi? Pour servir le diable. Pourquoi tu commences à servir le diable? Le diable ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé tel que tu es. Ta taille, ton teint, ta famille, ta tribu, ton pays. Il a calculé tout ça. N'essaye pas de changer ça. Obéis seulement à sa parole et dis, Seigneur, qui suis-je? J'aime la chanson là, qui dit, Seigneur, tu m'as créé l'homme, pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé l'homme, pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but, révèle-moi, ô Seigneur. Dis ça à Dieu tous les jours. Je suis un jeune homme de 5 ans, apprends à prier. À 5 ans, tu peux prier le Seigneur. Moi, j'apprends mon fils là à prier. Et je prie souvent la nuit parfois. Je me réveille. Et hier, j'étais dans mon bureau jusqu'à tard. Je travaillais sur certains dossiers et sur le dossier de candidature aussi. Parce que j'ai prié pour que je ne me trompe pas. Qu'on n'aille pas dire non, vous êtes trompé ici, votre candidature n'est pas recevable. Non, ma candidature est bien recevable. Hein? Elle est en ordre. Alors, pendant que j'ai travaillé, on m'envoie un message. Et comme l'individu dont je voyais l'image dans la vidéo, c'est quelqu'un que je connais, je l'ai écouté. Mais il a dit des choses très graves sur le pays. Il a parlé. Il dit même ce que je ne veux pas dire. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Mungu nataka kusema bintu kani hapa. Ibika vyosa kunena, ibika ayehova. Sabu ile ibika kaji, kekutambe komyande ya uno musolo, ibika. Bufuku bunobu. Butu oyo nzambe makambo ya boye zako yela ngai,
Olingi Kolobanangai, Nini. C'est vrai, c'était troublant. Alors, Nakoko Yebisa Moutumoko Azakia, on a dit, Foko, Landape, Oyebisangai, Makambo Yoki Amonde Nini. Et après, j'ai repris le téléphone, je suis entré dans ma chambre, et l'esprit m'a saisi. J'étais très heureux, j'ai prié en langue, j'ai crié. Il est, je sais pas moi, à 1h du matin, je sais pas quand, à ce moment-là. J'ai crié, et puis, ma chambre est toute, ma porte d'une de mes chambres est en face de la chambre de mon fils. Et il avait laissé sa porte ouverte. Alors j'ai crié, et le petit s'est réveillé. Et voici ce que le petit là crie. Il tient les mains comme ça. Il dit, Jésus de Nazareth. J'ai dit, oh, alléluia. Parce que parfois, quand il se réveille, il dit des histoires. Mais il commence à dire, Jésus de Nazareth. Alors, je suis allé le prendre. Jésus de Nazareth. Les petits, là. C'est parce que c'est ce qu'il entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous faites entendre à vos enfants? Si vous faites entendre des chansons du monde ou des paroles du monde, c'est ce que vos enfants vont répéter. Même dans leur sommeil. Si vous répétez les mensonges, vos enfants entendent les mensonges. Ils vont répéter ça, même dans leur sommeil. Et j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, tu vas dormir. Et j'avais la paix, je suis rentré pour écrire. Et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Ce que tu dois faire toujours, c'est de connaître la raison pour laquelle certaines circonstances arrivent. Il faut demander à Dieu. C'est quoi? Je vois un trou là devant moi. Ça veut dire quoi? Au lieu de paniquer, de commencer à dire, oh, mon quoi? Où est Dieu? Pourquoi si Dieu est avec moi, on me donne telle réponse? Pourquoi on me parle mal? Pourquoi on me ferme la porte? Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ayez l'habitude de lire la Bible. Si vous ne la lisez pas, prenez conscience que vous êtes loin de Dieu. Alors, Jean, chapitre 3 d'abord, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les deux versets-là, je vais les lire dans les autres langues. D'abord, en Kilubakati. Kukitango kia bafadiseo, mwadi muntu umo jiju na jianji Nikodema, waji umo wa mubakatampe baba Yuda. Waiya kuji Yesu bufuku wa mune namba. Amufundiji. Tukilamba wimufundiji utuminwe na leza. Mwande ke kujiwo muntu ukogesha kulonga bingelengele. Pamo na byolongabi. Shileza kajibonanji. Leza wa bingelengele ne biyukene. Bingelengele se makambo akokamwa. Est-ce que boyebi que mondimi. D'abord le fait que vous avez mondimi. Eza eloko akokamwa. Le fait seulement que tu deviens mondimi. C'est un miracle que Dieu vient d'opérer. Un voleur qui cesse d'être un voleur, c'est un miracle. Une pute qui cesse d'être une pute, c'est un miracle. Une personne impolie, mal éduquée, qui change, qui devient une personne bien éduquée, un miracle. Une personne qui peut tuer, mais qui se dit, je ne peux plus tuer. Mais c'est un miracle. Le chrétien est fait pour vivre des miracles. Bingelengele. Nebiyukeno. Le chapitre 8, verset 29. En Kilobakati, toujours. La Bible dit, Yewa want to mine ujinami. Kandegelele vobunka bwami. Mwanda nonganga mafuko oso. Bimutokeja kumushima. Hallelujah. Nasala kamikolo makambo ezopesa motema piu motema malamu na nzambe. Motema ya kosepela na nzambe. Donc, Yesu zoloba, moi, si Dieu ne m'a pas abandonné, et si je suis un homme, parce qu'il était Dieu devenu homme, qui ne vit que des miracles, c'est parce que Dieu est avec moi. C'est ce que Nicodème lui a dit. Tu fais des miracles. C'est impossible que tu fasses des miracles
C'est impossible. Quel homme sur la terre ne peut expérimenter des miracles si Dieu n'est pas avec lui? Alors, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu est avec toi? Amen. Quels sont les miracles qui montrent que Dieu est avec toi? Il donne même aux païens. Le souffle de vie, Dieu le donne même à ceux qui l'insultent. La grâce de connaître le Seigneur, c'est un miracle qui a été fait. Mais ensuite, c'est tout. Tous les jours, ta vie doit être extraordinaire. Tu dois vivre les miracles tous les jours. Tous les jours. C'est ça la vie du chrétien. Amen. Les miracles des cieux qui s'ouvrent. Et quelqu'un descend et dit, toi tu es un bien-aimé de Dieu. Ouvre tes yeux, mon frère. Il y en a que le diable endort dans l'église. On est en train de t'endormir. Mais c'est comme il rouge. Et puis ce qu'on nous disait là, qui dort dîne. Les amis, on solo, hein? Qui dort dîne. Comment on montre ça qu'on nimba? Et puis on a dit ça. Qui dort dîne. Et on a couru à Bintou. Mbouchimichi. Azoli à Biloko. En plein moyen, dans l'église, hein? Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, vérifie d'abord si tu es agréable à Dieu tous les jours. Si la parole de Dieu est avec toi. Parce que la vie normale du chrétien, c'est de vivre chaque jour des miracles. C'est ça la vie normale du chrétien. C'est voir les portes s'ouvrir là où il n'y a pas de portes. Voir des routes se créer là où il n'y en a point. Voir des fleuves d'eau sortir là où il n'y a point d'eau. Là où il y a des barrières, toi tu les renverses. Dieu est en train de dire que si tu crois en lui, si Dieu est avec toi, si Dieu te trouve agréable, il va faire de toi un homme, vase de terre, mais il va faire de toi un mur d'airain, une tour forte, une colonne de fer, une ville forte, un homme. Donc, tant que les gens s'assemblent nombreux, mais toi tu es seul, mais ce n'est que l'apparence. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est ça le problème. Vous somnolez, vous ne lisez pas la Bible, vous parlez tout le temps au milieu des hommes, comme tout le monde. Il y en a même qui vont s'enivrer comme tout le monde. Vous dormez comme tout le monde. La Bible dit, vous êtes des enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas être surpris. Ne dormez donc point comme les autres. C'est la Bible qui dit. Un chrétien doit dormir, il faut dormir. D'ailleurs, sur le plan médical, on vous dira que dormir, c'est vivre. Les cellules se rajeunissent lorsque nous dormons. Il faut bien dormir, mais pas comme les autres. Il y a des gens comme ça, on les réveille, ils ne peuvent pas se réveiller. Moi, j'ai dormi comme ça, là. Et parfois, quand je vois mon fils qui dort et qui se réveille difficilement, je dis, au nom de Jésus-Christ, cet esprit-là doit quitter. Parce que ma mère a commencé à faire un deuil. J'ai dormi, maintenant j'ai fermé, c'était une chambre, là où je dormais, et avec une porte dehors. Et ils étaient de l'autre côté. Et donc, quelqu'un devait venir entrer là-bas. Bêta porte, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On commence à faire passer ça devant la fenêtre pour que j'entende. Il ne me réveillait pas. Alors, comme la fenêtre qu'on pouvait, on a vu que c'était un peu ouvert, on a poussé, et ma mère a dit, mon fils est mort. On a fait entrer une planche là, un morceau de bois, on a commencé à le bouger. Là. Moi, je dormais comme un mort. Et puis, après, j'ai senti qu'on me touchait là. J'ai dit, mais c'est quoi? Je me réveille, il est vivant. Et j'avais dit, à cette époque-là, que je ne dormirai plus comme ça. Et je n'ai plus jamais dormi comme ça. Et maintenant, devenu chrétien, j'ai compris que la Bible dit, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Dormir, mais pas comme les autres. Alléluia. Laissez-moi lire ici, en lingala. Ezalaki na moto moko kati na ba fariseo, oyo kombo na ye ezalaki Nikodemi. Azalaki moko kati na ba konzi ya Bayuda, ayaki na butu epa na Yesu mpe alobaki na ye.
Rabi, toyebi ete ozali motei oyo auti epai ya Nzambe. Pamba te, moto moko te akoki kosala bikamwa oyo yo ozali kosala. Soki Nzambe azali ngo na ye te. Ça veut dire quoi? Soki mutu Nzambe oyo asalaki likolo pe na se azali na ye. Mutu wana vi na ye kozala ya nini? Ya bikamwa. Mon frère, vi na yo nyonso il faut ezala ya nini? Ya bikamwa. Là où les gens s'attendent à ce que tu vas mourir, toi tu restes vivant. Là où les gens disent que non, tu vas tomber, mais toi tu te relèves. Là où les gens te combattent, mais toi tu réussis. Tous les jours, c'est la vie des miracles. Mais quelle est la condition pour que vie na yo ezala ya bikamwa? La condition c'est que tu lui sois toujours agréable. Et la Bible dit au chapitre 8, verset 29, ça en Lingala, la Bible dit, Ye oyo atinda kingai, azali elongo na ngai. Atika kingai moko te pamba te, ngai naselaka tango nyonso makambo oyo esepelisaka ye. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Prends la décision aujourd'hui que tu vivras ta vie pour plaire à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas pardonner à cause de son nom. Tu vas refuser de mentir à cause de son nom. Amen. Tu vas refuser de voler à cause de son nom. Tu vas refuser de tromper. Tu vas refuser d'être infidèle. Tu vas obéir à tes parents à cause de son nom. Parce que la parole dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Oui, ça c'est une parole à laquelle beaucoup de gens qui vont dans les églises n'obéissent pas. Mais parce qu'en réalité, ce sont des païens. Parce qu'un chrétien doit savoir que Dieu, en donnant ces commandements-là, il commence d'abord par parler de lui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. Après lui, Dieu parle de qui? Du père et de la mère de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Dieu, après avoir parlé de lui, de ce que l'homme doit faire pour lui, il descend, il dit ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Toi, qui dis être chrétien, mais qui n'honore pas ton père, qui n'honore pas ta mère, tu es en danger. Dieu ne peut pas être avec toi. Au contraire, tu n'es pas agréable à Dieu. Évidemment, quelqu'un qui ne respecte pas son père et sa mère va respecter qui dans la vie? Une femme qui ne respecte pas son père et sa mère, elle va respecter son mari? Jamais. Une femme qui trompe son père, qui trompe sa mère, elle va nécessairement tromper son mari. Elle va nécessairement tromper ses amis. Et bien sûr, elle va tromper Dieu. Si, mon frère, tu trompes ton père, tu trompes ta mère, tu es insoumis à ton père, à ta mère, Dieu ne peut pas te trouver agréable. Alors, si tu veux vivre tous les jours de ta vie, la vie des miracles, vérifie si Dieu est avec toi. Et Dieu est avec qui? Celui qui lui est agréable. Je vais le lire encore dans les autres langues. Ça, c'est le Chiluba. Muntu wakuba falese wakaji jina janji Nikodemo, yeye wakaji muloho wa Benayuda, yeye wakalwa kuji Yesu butuku, wakamwambila ne, labi, tujibamanye ne wewe ujimuishi mufume kuji Nzambi, bwalu bwa kakwena muntu uji mumanye wakwenza bimaninu ebi. Vous comprenez maintenant? En Chiluba, c'est bimaninu. Moi, j'aime ça. On peut traduire ça par signe. Bimaninu. Les signes qui montrent que Dieu est avec toi. Ce qui révèle que Dieu est avec toi. Parce qu'il fait des miracles. Bimaninu. Kekona muntu uji mumanye mwakwenza bimaninu ebi diuji weza. Bikala Nzambe kainanji. Ikala Nzambe uji neba mukalenga. Wo uji muntu wa bima ninu. Matukwa moyu eba ons. Which one? Which one? Uji wa biji ngambabi bima ninu. Donc bima ninu biji bambani wewa uji ni Nzambi. Biji mukulu uji munzu buweba. Tuli ne bima ninu.
Il y a donc des signes qui montrent que toi, tu es quelqu'un que Dieu apprécie, Dieu trouve agréable. Et il y a des signes. Il y a aussi des signes qui montrent que Satan te contrôle. Bimaninu, bia Satana. Tu as des signes que Satan te contrôle. Ces signes-là, c'est quoi? La désobéissance. Les sentiments. La Bible nous dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Existant en forme de Dieu, il a paru comme un simple homme. Il s'est rabaissé. Jésus lui-même disait, je suis doux et humble de cœur. Les gens l'ont regardé, ils ont dit, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a jamais été à l'école. Jésus connaissait les Écritures. Toi aussi, il faut que les gens constatent que cette femme, cet homme connaît les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis attaché, je vous en ai parlé lors de la levée des dés ici. Je me suis attaché à un frère là. Les jours que vous avez pu donner des conseils envoyés par des proches de sa belle famille et de sa famille, je vais lui donner des conseils. Quand il me répond, la Bible dit. Moi aussi je dis, la Bible dit. C'était la guerre des versets. Et nous sommes devenus des amis sur base de quoi? Du partage de la même foi en la parole de Dieu. Ayez des amis qui aiment la Bible, qui parlent de la Bible, qui vous disent, quand je lisais Timothée, voici ce que j'ai appris. Quand je lisais Habakkuk, voici ce que j'ai appris. N'ayez pas des amis qui, lorsque vous leur dites Habakkuk, il dit, Habakkuk c'est quoi? Il dit, non, mais Habakkuk, où est Habakkuk? Tu ne connais pas Habakkuk? Il dit, non, je n'ai jamais entendu parler. Mais tu es chrétien? Oui. Depuis combien d'années? Depuis 10 ans. Mais tu ne connais pas Habakkuk. Et il y a des gens comme ça. Caméraman, n'a qu'à l'église, hein. Mais il y a Habakkuk. On va le dire. Habakkuk. Tu vas pas dire que tu n'as Habakkuk, c'est quoi d'abord? Mais il continue à filmer. Hein? Habakkuk. Donc, et puis, les gens ont tout mis. Mais Habakkuk, quoi, n'a pas coucou. Ben, c'est un coucou, bien, soso. Ayez des amis à qui vous dites, voilà ce qui m'est arrivé. Il vous dit, ne sais-tu pas qu'il est écrit? Ne sais-tu pas qu'il est arrivé, ceci? Alléluia. Amen. Je vais lire encore dans d'autres langues. Le soyez lui-même. Et je t'ai mis d'abord la lecture de Chiluba au chapitre 8, verset 29. La Bible dit, Wakantuma ujinani. Est-ce que vous me suivez? Wakantuma ujinani. Nani mugutuma weo? Utuambia. Nani mugutuma? Ya batu mususu otaliye bolobi o batindiye. Quand on grandissait, les gens se disputaient. Tu viens le voir pour lui dire non, je voulais te dire Malakutuma. Hein? Souvent on réagit comme ça. Malakutuma. Ni nani nakutuma? On chokoze we ni nani nakutuma? Hein? Même si c'est ça. Batindiyo. Donc maman na muto atindiyo to nani? Eza na batu batinda mana batu mususu. Batinda mana mulimo mabe. Atindami akupese ukanda. Atindami aya kupuse ona lisumu. Il faut se demander qui est cette personne ici? Quelles sont ses paroles? Quels sont ses intérêts? Jésus-Christ dit Wakantuma ujinani kakunshia kayani. Kakunshia kayani. Il me laisse passer. Ujinani kakunshia kayani bwalu bwa matukonso tungenza malu aji amusankisha. Albert Kanenda. We mwena kanda. We ujiwenza matukonso amujimweba kwani uko. Ujiwenza malu aji ansankisha mema. Goyi. Ungambi. Ujiwenza mujimu mwabeu. Matukonso. Ujiwenza malu aji ansankisha. Mwena kanda. Vous connaissez les Benakanda? Ce sont des gens colériques. Vous connaissez les Lévites? C'était des gens de colère. Moïse était un Lévite, c'est pourquoi il était un colérique. Son père Lévi, avec son frère Simon, sont allés tuer les gens parce qu'ils avaient séduit parce que l'un de leurs avait séduit leur sœur. Il a fallu qu'ils fassent une nouvelle alliance avec Dieu pour que Dieu leur accorde la grâce d'être à son service pour l'éternité. Mon frère, je te demande,
Est-ce que tous les jours de ta vie, tu te préoccupes de savoir si Dieu est content? Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que tous les jours de votre vie, vous vous préoccupez de savoir si Dieu est content de vous? Est-ce que vous savez que tous les jours de notre vie, nous nous préoccupons de savoir si nous sommes contents de nous-mêmes? Est-ce que vous savez ça? Tous les jours, hein, tu te préoccupes si tu es content de toi. Peut-être vous ne le savez pas. Hein? Regardez ce que vous faites souvent. Regardez, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Prenons les dames. Quand vous vous habillez ou quand vous vous arrangez, vous faites quoi? Il y a toujours un petit miroir ou un grand miroir. C'est ça, non? Vous regardez, c'est bien. Parfois, vous allez demander à quelqu'un, vous marchez. Vous vérifiez si vous vous trouvez vous-même agréable. Mais vous ne vérifiez pas tous les jours si vous êtes agréable à Dieu. Même votre habillement là, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés s'habiller. Mais ce n'était pas agréable à Dieu, c'est pourquoi Dieu leur a fabriqué un autre habillement. Ils se sont fait des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier ne couvrent pas le corps. Révèlent certaines parties du corps. C'est la mode satanique qui est présente jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu a tué un animal et les a couverts avant de les renvoyer. Et il a dit que la femme est vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais les oyo, voyez les gens, moi je disais à quelqu'un, je dis comment les dames, comment une femme peut trouver normal de montrer ses seins? Comment? Et elle a ses seins dehors, elle a certaines parties du corps mises en évidence, et elle vient devant l'église de Dieu. Elle se trouve elle-même agréable. Parfois, on lui dit, ah, tango komatako yemba. Hein? Parfois, les gens lui disent ça. On a toka bien ça, là. Potachement, kwimba. Bon, si même na suki. Il n'y a pas suki. Nous, le fa yevi. Alors, a yebi ke, suki na ye. Ya lukuta kutwa. Ya yete. Suki ya lukuta. Ba na ba si mingi baza, ba faux. Faux ongles. Fausses lèvres. Faux cils. Faux cheveux. Mais ça, c'est un fier. Mais ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas toi. Ça, c'est fier, Yanni. Surtout, tout le monde, les noirs. Hein? Il y a au moins, il n'y a pas de ça. Mais, azo imité, mundele, on ne peut pas nouer la vie, oui. Ça m'a pensé aussi qu'il y a un lingon en tête. Hein? Ça, ça, le bas. Et puis, on a un la salade. Mais ce qui y a été, manzaka, y a été, namakolope, namaboko. Hein? Rien ne appartient. Et puis ceux qui ont gagné na mutu, a comme ils tango boy. Pour ils ont pesa nini, mokusa. Et puis ceux qui ont simbiango, solo parfois ils ont bien été. Tu vois, à Jézabel. C'est quoi bandi ko yembela? Ponanga imokoe, zambeo nako kite. Yaka okambanga, katina mokilo, oh, kamba yesue, kambanga, kambanga. Elle se trouve agréable. Et il y a des gens qui la trouvent agréable. Il y a même des pasteurs qui disent Amen, maman, maman. Hein? Mon frère, vérifie si tu es agréable à Dieu. C'est très important. Et je vais juste lire et puis nous allons arriver à la conclusion de ça, de ce que Dieu est venu nous dire aujourd'hui. Dieu est en train de me parler à moi. Nous ne sommes pas nombreux. Nous allons aller déposer notre dossier contre tant de gens qui ont déposé leur dossier. Mais le Seigneur nous dit, mais vous, votre fondement n'est pas celui-là. J'ai dit à beaucoup de ceux qui m'ont appelé, en particulier mes étudiants, Monsieur, on veut venir vous accompagner, donne-nous l'argent. Il dit, je ne vous donnerai rien. Ils sont là. Je leur ai dit, vous voulez venir, vous faites un don. Parce que moi, je vais récupérer le pouvoir pour vous le rendre. Je ne vais pas acheter le soutien. On dit non, nous pouvons t'amener même 2000 personnes. Donne seulement, je dis, monsieur, je n'ai pas besoin de ça. Pour que je marche sur le boulevard, oh, boulevard Ekoué, Ekoué Koutoute.
Mais je me fonde sur la parole qui dit, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia! Et pendant que les yeux de tout le monde disent, ah, c'est Eliab. Tala Eliab, Kitoko, Tala Eliab, Azaboy, Azaboy. Il va rester là. Mais quelqu'un a déjà dit, j'ai vu celui qui est comme mon cœur. Et il est où? En train de garder les peu de brebis. Les peu de brebis. Dans la fidélité. Et c'est celui-là que Dieu va prendre pour l'amener à garder le grand nombre de brebis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je crois. Et je verrai la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui dis Amen là, faiblement, tu vas te dire, mais attendez, on vient de proclamer les résultats. Nazolota. Théodore. Oui, oui. C'est Théodore là-bas. Théodore. C'est quand là qui est dans l'église. En ce moment-là, tu ne trouveras pas de place. Hein? Parce que tout le monde voudrait aller là-bas. C'est ça, non? Tout le monde voudrait aller là-bas. Les personnes là qui t'accueillaient là, il va commencer à te dire, Raïsi, hein? Raïsi eko wapi. Ou bien, comment ils disent encore là? On va te dire Fumouadi Tung. En ce moment-là, c'est le plus Théodore, ça devient Fumouadi Tung. Fumouadi Tung, kena ni di bateau. Wawewa. Fumouadi Tung. Raïs, Mokonzi. Mais, mes frères, pourquoi nous sommes ici sans gloire? Pourquoi vous êtes ici sans gloire? Que Dieu peut faire cela. Moi, je suis ici et je vais déposer la candidature parce que je crois que Dieu va écouter ma prière. Et il va changer les temps et les circonstances. Je le crois. De tout mon cœur. Alléluia. Bon, je vais dire les Kikongo. Qu'est-ce qu'on dit? Mono zabayandi sambo mono katukaka kuna na yandi. Yandi mututindaka mono. Et au chapitre 3, kuvandaka na mutumoshi na kimvuka ya bafarizi, zina na yandi Nikodemu. Yandi vandaka mpimfumu moshi na kati ya mfumu ya bayuda. Kilumbu moshi na mpimpa, yandi kuisaka kutala Yesu. Yandi tubilaka yandi nde, longi, beto za bande zambi metindaka, nge, sambu na kulonga beto. Sambu ata mutu mosi, ve, lenda sala bidimbu. Les signes, hein? Lenda sala bidimbu, mutindu nge, ke salaka. Donc, vina biso esfueze ya nini? Bidimbu. Bidimbu ya nani? Ya Nzambe. Pas bidimbu ya Satana. Bidimbu ya Nzambe et quoi accompagner yo na makambo nyonso. Et Dieu bénira l'ouvrage de tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Soko zako ya la pongi na kati na église, eza bidimbu mabe. Oku nukatulo muchi voya desa. Sinyi mibi. Ozo kalabo uzubunda pongi. Sinyi mabe. N'est-ce pas? Il faut bidimbu ya posa ya prière. N'est-ce pas? On est à signe. Posa ya prière. Posa ya kenenda kwa Nzambe. Posa ya kosala Nzambe. Posa ya kosala uniquement ce qui est agréable à Dieu. En ce moment-là, Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. Alléluia. Amen. Swahili, je termine par là. Palikuwa mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazozifanya ila Mungu awe pamoja naye. Mungu awe pamoja na nini? Amen. Mungu awe pamoja na watoto wako. Amen. Watoto wako banze kuleta mambo ya mzuri. Amen. Mungu awe pamoja na bwana yako. Amen. Mungu awe pamoja na bibi yako. Amen. Voyez, comme Dieu était avec Rebecca, Rebecca a pu prier, le Seigneur lui a révélé que le jeune homme là, c'est lui qui sera l'héritier.
Zambe, asalate, yo, ozalamutu, oyo, zamba zanaye. Comprenez, mon frère? Tala, mutumoko, aïe, comme on en a lobby. Il fut responsable ici. Aïe, comme on en a. Alobi nangai pasteur. Ngana ko uzala wanate, compte tenu de ce que je suis. Mais je suis venu t'apporter la contribution de mes enfants, de ma femme et de moi-même. On nous a privés de tout, mais j'ai dit, on doit apporter à cet homme de Dieu-là. Ce n'est pas n'importe qui. Et puis, avant de partir, il me parle de Saddam Hussein et de Tarek Aziz. Peut-être certains parmi vous, il fut ministre des Affaires étrangères. Il est mort. Saddam Hussein a été pendu. Et lui aussi, il est mort. Et il me parle de lui. Quand il me parlait, quand il m'expliquait, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Assure-toi que tu es l'ami de ceux qui sont avec Dieu. Assure-toi que tu fréquentes les hommes et les femmes qui sont avec Dieu. On a dit à Jésus, si tu fais tous ces miracles ici, c'est parce que Dieu est avec toi. Et Jésus a confirmé, dit oui, Dieu est avec moi tous les jours parce que je lui fais toujours ce qui est agréable. C'est tout. Alléluia. Tu veux que Dieu soit avec toi tous les jours dans ta vie? Maintenant, prends l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, moi jeune fille, moi jeune femme, moi maman, moi garçon, moi jeune homme, moi papa, qui que tu sois, je prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ouvre pas ma bouche si ce n'est pas agréable à Dieu. Amen. Je ne regarde pas si ce n'est pas agréable à Dieu. Je ne vais pas écouter ce qui n'est pas agréable à Dieu. Amen. Je ne vais pas aller à des endroits alors que ce n'est pas agréable à Dieu. Je ne vais rien faire. Dieu commencera à te parler. Dieu commencera à te dire, attention, celui qui vient là, il ne vient pas pour la paix. Attention, ne va pas là-bas. Aujourd'hui, ne sors pas. Dieu te le dira. Parce que Dieu fera que ta vie sera une vie de signes, une vie de bidimbu, une vie de alama, une vie de biukeno de bingelengere. Bima ninu. Voilà. Bima ninu. Il faut vie na yo ezala via bima ninu. Via bidimbu. Via alama ya Mungu. Via biukeno bingelengere. Via signe, une vie de signes et de prodiges. C'est comme ça. Et si tu veux que cela soit une réalité dans ta vie, ma sœur, mon frère, ça dépend de toi. Si tu décides aujourd'hui que moi, je ne vais pas dormir comme tout le monde. Je vais avoir du temps pour prier. Je vais avoir du temps pour lire la Bible. Chaque jour, tu fais ça. Mais les anges vont descendre. Amen. Mon frère, les anges vont descendre vers toi. Les gens vont aller résoudre ton problème que tu n'as pas résolu depuis des années. Amen. Le Seigneur va aller voir les gens qui refusent, les gens qui s'opposent pour leur dire, vous vous êtes opposés pendant longtemps, je vous donne l'ordre. Qui que ce soit, parce que Dieu vous trouve agréable. Voilà mes frères, nous allons partir, mais nous allons prier pour dire à Dieu, non seulement pour la candidature du pasteur Théodore Ngoé, nous voulons que cet homme-là te soit agréable pour que tu fasses les miracles. Les miracles, c'est dans un mois. Un mois et quelques jours. Il faut qu'il y ait passation pacifique de pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Président entrant. Hein? On dirait que il faut qu'il y ait passation pacifique de pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Président entrant. Hakuna Matata. Dans la paix que Dieu va amener dans les pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.